Comment faire péter les scores? On a réussi à réaliser le meilleur mois d'août qu'on a jamais réalisé. Plus de 340 000 € de vente. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et on a fait un trimestre de malade avec presque 1 million d'euros de vente en à peine 3 mois. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui en détail. Hello les amis, bienvenue dans Le Million, votre émission presque mensuelle dans laquelle je vous amène dans les coulisses d'un business e-commerce à succès. Notre challenge est simple, réussir à réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires en un mois. On a commencé ce challenge en 2021, on est aujourd'hui en 2023, on a fait plus d'une trentaine d'épisodes avec vous. Et aujourd'hui, on attaque la période qu'on préfère de l'année, le Q4, le mois de novembre qui démarre juste maintenant. On est le 1er novembre, le jour où je fais cette vidéo. Et on va faire la rétrospective sur août, septembre et octobre, voir les résultats, voir les actions qu'on a mis en place et les conseils que je peux vous donner pour que vous fassiez exploser votre Q4 comme on est en train de le faire maintenant. Comme d'habitude, du coup, on va voir de façon très simple les résultats août, septembre et octobre, le chiffre d'affaires, mais surtout le profit qu'on a réalisé, les résultats et les tests de trafic que je vous avais annoncé dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, ici ou ici, vous cliquez sur la bulle comme info. Mais on parle de tests sur Facebook et sur Pinterest. Et on va parler également de la réouverture des portes, de notre méthode, la méthode Kraken, dans laquelle on vous forme, on vous coach et on vous accompagne dans la réussite de votre business e-commerce. Le lien dans la description. On parle de ça à la fin de la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez gagner une masterclass Facebook ou Google Ads au choix. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de mettre dans les commentaires juste en dessous: le Q4 est arrivé. Merci mon Dieu. Le Q4 est arrivé. Merci mon Dieu dans les commentaires juste en dessous. Tirage au sort dans la prochaine vidéo. On est parti du coup. On démarre tout de suite avec les résultats des boutiques. Je vais vous montrer les 5 boutiques qu'on a l'habitude de suivre, voir un petit peu les résultats sur septembre et octobre. Et on va comparer également avec les résultats des années précédentes. Du coup, octobre, 21 000 € de chiffre d'affaires, moins 1%. Pas très content clairement de ce mois d'octobre. Alors si on met trimestre dernier, du 1er juillet au 31 septembre, on a fait 66 000 €. On a 21 000 € de vente au mois d'août, 21 000 € de vente au mois de septembre et du coup 21 800 € sur le mois d'octobre. Si on regarde par rapport à l'année dernière, vous allez voir que je pense qu'on est en dessous, voilà, toujours en dessous de moins 20% par rapport à l'année dernière. On n'a pas réussi à casser le code sur la boutique de peluche. C'est pas mal, mais ça reste quand même un petit peu mitigé. Boutique de parodie, du coup, bien évidemment, le réveil, boum, on est parti sur une croissance de 50%, 13 000 € de chiffre d'affaires, mais, et c'est là où moi j'ai du mal à être content avec ces résultats-là, c'est que si on compare par rapport à l'année dernière, eh bien c'est de la merde, j'en suis persuadé. C'est des scores beaucoup plus gros, 32%. On était à 20 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière sur la même période. Et donc, du coup, si on regarde le trimestre dernier, du 1er juillet au 30 septembre, on a fait des résultats du coup de 24 000 €. C'est pas terrible. 8 000 €, 8 100 €, 8 300 €. Donc, ça remonte petit à petit. Bien évidemment, c'est un site qui fonctionne avec l'arrivée du froid, mais on est mitigé sur ce site. On voit vraiment qu'on l'a délaissé, que les résultats sont en baisse. Donc, grosse phase d'intégration de produits, de correction en tout genre sur cette boutique pour pouvoir vraiment surfer le Q4. J'espère, parce que si on regarde par exemple l'année dernière, on a fait des grosses perfs en novembre-décembre. Et du coup, on a besoin de ce chiffre d'affaires pour que ça cartonne. On avait fait 29 000 € et 53 000 €, plus faible qu'en 2021. En 2021, c'était énorme, 66 et 68 000. On espère vraiment que ça va continuer à marcher. Sur cette boutique de tableau, du coup, 30 000 €, croissance de 18% sur ce mois d'octobre. On va regarder sur le trimestre dernier. On avait une baisse ici, on avait coupé un petit peu les pubs en juillet. On avait corrigé en août 33 000 et 24 000 en septembre. On est plutôt déçu des résultats de cette boutique. On est en train de faire des tests, de corriger, d'améliorer. Mais clairement, ce n'est pas les meilleurs résultats qu'on a déjà fait, encore une fois, sur cette boutique. La boutique de bébé, les amis, s'il vous plaît, faites que j'arrête d'en parler. On ne s'en occupe pas, les résultats ne s'améliorent pas. On voit vraiment, voilà, quand on ne fait rien, il ne se passe rien. Donc là, voilà, 3 000 à 4 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc,
c'est rentable, ça doit faire ces quelques centaines d'euros de profit. Et on laisse ça tourner, on s'en occupe pas vraiment. Voilà, le mois de novembre, moins 30 euros, on a dû faire un remboursement aujourd'hui. Voilà, clairement, on y met zéro énergie, on y travaillera peut-être en 2024, mais rien n'est plus sûr. Le site de Pyjama qui, bam, repart avec 130% de croissance par rapport au mois dernier. Donc là, ça fait plaisir, on commence à faire des mois à 1300 euros. 1200 euros par jour, 25 000 euros de chiffre d'affaires, donc ça c'est très bien. Moi ce qui m'étonne le plus c'est que ça y est, on commence à vendre des produits de Noël déjà. Donc là vraiment moi ça m'inspire, on est déjà en train de vendre les produits de Noël. Regardez, on fait 20 300 sur le trimestre juillet à septembre et on fait 25 000 uniquement en octobre. Donc là on voit vraiment pam, 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 la tendance qui repart à la hausse et c'est une bonne chose. C'est un site qui va faire de la magie. Si on regarde sur l'année, on avait regardez-moi ça, on avait fait 37 000 euros l'année dernière en octobre, on avait fait 74 000 euros en novembre et on avait fait 150 000 euros en décembre. Et donc là, si on compare, voilà, exactement à l'année dernière. Donc là, effectivement, on est plus petit en octobre par rapport à l'année dernière. On a été également plus petit en septembre. J'espère qu'on sera au même niveau en novembre. Mais là, ça y est, l'accélération a démarré. On a les bons produits. On a fait un petit ajout de produits. Ça devrait cartonner. En récap, du coup, les amis, j'ai les chiffres juste ici. Au mois d'août, on a fait 339 489 euros de vente, soit le meilleur mois d'août qu'on a jamais fait. Donc, c'est hyper intéressant. On voit vraiment la croissance par rapport aux années précédentes. Et malgré une baisse globale, eh bien, les nouveaux sites nous permettent vraiment de continuer d'avancer. On avait dépensé Google Ads en août 123 000 $ de publicité pour une marge brute après TVA de 67 665,98 €, soit 22,99% de marge brute. C'est très bien, un excellent mois d'août. On est content, on a blindé de cartables pour la rentrée. Mais par contre, le mois de septembre a été beaucoup moins bon. 257 444 euros de vente. Donc là, on voit tout de suite une grosse baisse. Bien évidemment, on le sait, on a énormément de sites qui étaient basés sur la rentrée scolaire, enfants, vêtements, sacs à dos. Et donc, du coup, ça a tout de suite payé. Il n'y a pas de problème. Cependant, bien évidemment, comme on pilote correctement nos publicités, notre marge est restée bonne. On a dépensé 79 700 $ de pub, soit 44 000 $ de moins de publicité. Et pour une marge après TVA de 45 041 €, soit 20% de marge après TVA. Encore une fois, je le précise. Le CA du mois d'octobre, je viens tout juste de l'avoir aujourd'hui. Et là, attachez-vous bien les amis, 363 832,79 € pour un budget publicitaire de 102 000 $ pour être exact. Et donc, la marge brute, je ne l'ai pas encore, on n'a pas fini la compta, mais à mon avis, plus de 70 000 €. En tout cas, je l'espère, au moins 21-22% de marge serait vraiment génial. Dites-moi, selon vous, celui qui trouve la marge exacte du mois d'octobre dans les commentaires juste en dessous, je lui envoie instantanément 100 € sur PayPal. Mettez-moi dans les commentaires juste en dessous la marge du mois d'octobre et du coup, celui qui trouve la marge de octobre, je lui envoie 100 € direct sur PayPal. Après, du coup, les amis, ce tour des chiffres, eh bien, comme on peut le voir, on va atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires cette année en un mois. J'en suis persuadé. Abonnez-vous, bien évidemment, si ce n'est pas encore le cas, vous n'êtes pas encore abonné. Laissez un like si ça vous plaît. Les coulisses de notre business et de nos objectifs. Pour revenir du coup un peu plus sur une partie apport de valeur, on avait lancé des campagnes publicitaires sur Pinterest. Qu'est-ce qui s'est passé Pinterest? Pinterest, c'est nul. Voilà, en un mot, je suis franchement assez déçu des tests qu'on a pu réaliser. Comme des mauvaises campagnes Facebook, ça fait beaucoup d'ajouts au panier pour peu de ventes sans vraiment avoir de raison ou d'explication supplémentaire ou de possibilité d'amélioration supplémentaire. Alors si l'explication c'est que Pinterest est un réseau d'inspiration et non pas de vente, ça fait beaucoup de clics, beaucoup d'add to cart et pas de vente. Clairement, c'est un peu un retour amer là que j'ai à faire. Ce qu'on a appris, il faut attendre au moins un mois pour avoir des résultats intéressants sur les campagnes. On a dépensé plusieurs milliers d'euros avant d'avoir des résultats positifs en termes de ROAS. Et quand je dis positif, je dis supérieur à 1, supérieur à 1,5. On voit vraiment que les résultats s'améliorent en passant en manuel, en coupant l'algorithme de façon automatique, en définissant nous-mêmes des CPA, en coupant les créatifs qui ne marchent pas. Ça s'améliore petit à petit, mais s'améliore petit à petit pour au final, un mois et demi après, avoir des 1,5 de ROAS. Clairement,
décevant. On coupe le deal du coup qu'on avait fait avec l'agence PinAds, l'agence de Luc, et on va mettre en pilote automatique. Notre stratégie est assez simple, de garder les campagnes catalogue, de garder les campagnes de retargeting, de laisser peut-être une campagne avec des best-sellers avec un tout petit budget en manuel avec une définition du CPA fixe et point barre. On va mettre ça sur tous les comptes, trouver la rentabilité et même si on dépense 10 € par jour, on va se cantonner à pouvoir générer ce trafic supplémentaire parce qu'il y a quand même un trafic qui est intéressant dans notre cross-canal, dans notre stratégie cross-canal qui peut être intéressant depuis Pinterest. Mais en tout cas, les tests qu'on a fait ne sont pas très concluants. Voilà pour Pinterest. Du coup, ça nous a coûté quelques milliers d'euros du temps et nos espoirs. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est quand même Facebook. On avait lancé du coup différents testings sur Facebook, donc des testings un peu de produits winners qui cartonnent et que l'on décide de pousser également sur Facebook. On fait des créatives, plusieurs créatives en l'occurrence, et puis on va lancer une campagne CBO, une campagne de testing, 3-4 audiences, 100 € par jour de budget et voir comment se comporte Facebook finalement sur les produits. Et là, j'ai un compte devant moi. Je vais mettre du 1er au 31 octobre. Donc, c'est vraiment mon objectif était de générer un maximum de trafic sur des sites qui vont cartonner pour le Q4. Principalement jouer pour enfants. Un petit peu Halloween, mais ça n'a pas été très concluant. Donc, c'est principalement jouer pour enfants sur lequel j'ai dépensé. Et là, j'ai dépensé 6 500 € pour 15 000 € de chiffre d'affaires, soit 2,2 de ROAS annoncé. C'est pas incroyable en termes de ROAS, mais il y a aussi beaucoup de testing dedans, que j'ai coupé pour améliorer les résultats. Si on regarde du 21 au 31, soit les 3 derniers jours, on a dépensé 909 € pour 3 000 € générés. On est sur un retour sur investissement publicitaire de 3,38, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant et encore avec des nouveaux produits en cours de testing. Donc clairement, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt positif et on va continuer de lancer finalement un petit peu à l'ancienne des produits qui cartonnent avec des créatifs vraiment sympas dans la thématique qui peuvent générer du trafic, générer des ventes à court terme. On a également donc testé ça sur différents sites, différentes niches. Un des facteurs hyper importants suite à un rendez-vous avec Mathéo, un ancien de la tribu, un ami à nous qui cartonne, lui, sur Facebook Ads, pour le coup en e-commerce, nous a donné des données intéressantes sur lesquelles regarder, notamment le taux de stop scroll sur la vidéo, le taux de clic, etc. pour aller optimiser nos publicités et on arrive à faire des choses qui sont vraiment pas mal. Là, je vais couper un petit peu des pubs, mais clairement, ce sont des bons résultats. On a également la nouvelle campagne de shopping sur Facebook. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la campagne de shopping Advantage Plus. Grosso modo, c'est un petit peu la campagne shopping qu'on a sur Google chez Facebook. Et Facebook nous dit, donne-moi tous tes produits, donne-moi quelques accroches publicitaires et je m'occupe du reste. On a lancé ça, au début des résultats catastrophiques, mais des résultats hyper intéressants sur le coût par clic par exemple ou sur les CPM. Et effectivement, les pros de la pub Facebook disent qu'il y a des données intéressantes et que Facebook met énormément en avant ce format-là, ce qui nous permet d'avoir des CPM à 4 € en France, sur du mainstream très large et des taux de clics qui sont hyper intéressants. Alors, on a des taux de clics sur lien à 2,59 sur une campagne de catalogue, ce qui est énorme. On a des CPC à 14 centimes, c'est génial. Des CPM à 4,54. Donc, je me dis qu'avec tout ce trafic-là, on va forcément faire des ventes à un moment donné, que le retargeting va être pertinent, etc. Et c'est un trafic qui en plus est vraiment bon parce que même s'il a commencé à être négatif, alors si je prends sur tout le mois d'octobre, on est à 1,92 sur cette campagne, ce qui est pas terrible. Mais si on prend du 29 au 31, on est à 3,70 sur la campagne, 9 ventes avec un CPA à 17,35 €. Donc ça, c'est vraiment très bien. Pour des campagnes qui sont en automatique et qui sont alimentées par Facebook, franchement, je dis oui. Donc, je vous invite à tester, les amis, campagne Advantage Plus. Mettez du budget, soyez patient, partez du principe que vous devez atteindre cet objectif des 50 ventes pour aller chercher les optimisations du catalogue et puis laissez tourner. Voilà, laissez tourner, anticipez ce budget que potentiellement vous investissez en pub sans forcément savoir trop sur quoi se passer. Et potentiellement, ça va être des campagnes qui vont tourner pendant longtemps, quoi. Donc, oui, je valide grandement les campagnes Advantage Plus. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est très intéressant. Également, pour vous faire un bilan, on a lancé quelques sites supplémentaires sur cette fin d'année pour pouvoir lancer les pubs le plus rapidement en novembre et être présent durant ce Q4. On a essayé de se focaliser sur des sites qui sont beaucoup plus high ticket avec du coup des paniers moyens plus
plus élevé pour aller chercher plus de chiffre d'affaires et plus de marge. On se rend bien compte que peu importe que vous vendiez un produit 50 balles, 100 balles ou 200 balles, il arrive très souvent que le coût par achat publicitaire soit très similaire. Et donc là également, quand on fait du SEO, l'investissement en SEO a un retour sur investissement qui est encore plus grand parce que quand vous mettiez 500 euros de backlink, que vous vendiez un produit à 50 balles ou que vous mettez 500 euros de backlink et que vous vendez un produit à 200 balles, forcément le retour sur investissement est encore plus intéressant. Les signaux sont super positifs les amis, on continue d'avancer. Rendez-vous bien évidemment au prochain épisode, je vous en ferai un au mois de novembre pour voir les résultats du Black Friday, l'accélération du Black Friday. J'espère vraiment qu'on atteigne le million d'euros dès le mois prochain, mais il est possible qu'on l'atteigne au mois de décembre. L'un ou l'autre, ça sautera et ça c'est sûr. On aura fait encore une fois le meilleur Q4 de toute notre vie. On n'aura jamais autant encaissé autant d'argent grâce à l'e-commerce, au dropshipping. J'espère que cette série de vidéos, encore une fois, elle vous inspire, elle vous motive, elle vous donne les clés pour faire avancer votre business. Si vous voulez à votre tour lancer une boutique e-commerce stable, long terme et revendable, mettre en place toutes nos stratégies SEO, SEA, cliquez sur le lien dans la description, découvrez la méthode Kraken, qui est la méthode qu'on a créée pour pouvoir lancer des boutiques. On vous forme, on vous coach, on vous accompagne dans le lancement et dans le développement de votre business e-com. Le lien, c'est juste en dessous. Les portes de la formation vont bientôt réouvrir. Profitez-en si vous voulez venir faire du cash avec nous. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour le prochain épisode du million. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt tout le monde.